Regard croisé sur les fondamentaux de la gouvernance du modèle extractif sénégalais. C'est le thème choisi par le cabinet First Africa Tax and Legal. Tenu le 17 décembre 2024 à l'hôtel Pullman Teranga de Dakar, cet événement est un espace propice de dialogue inclusif. À cette occasion, cette rencontre a réuni des acteurs institutionnels, des investisseurs, des représentants et des communautés locales. L'objectif recherché par le cabinet national First Africa Tax and Legal est d'explorer en profondeur des acquis, défis et perspectives liés à la gouvernance des ressources naturelles au Sénégal. M. Eladj Sidi Diop est le président directeur général du cabinet First Africa Tax and Legal. L'objectif qui est recherché, c'est de partager avec les Sénégalais, toutes les parties prenantes dans le secteur extractif, et avec des invités de taille, d'éminents panélistes, pour porter un regard croisé sur les fondamentaux et la gouvernance du secteur extractif sénégalais. Donc, pour adresser les véritables problématiques, après avoir rappelé le cadre institutionnel, légal et réglementaire, donc on essaie un peu de susciter davantage de réflexion pour aller vers une mise en œuvre concrète de tout ce qui est prévu comme réglementation. Donc, depuis la Constitution du Sénégal, à son article 25.1, qui proclame avec force que les ressources naturelles appartiennent au peuple sénégalais et que leur exploitation doit profiter à l'ensemble des populations du Sénégal. Donc, de sorte à assurer une bonne gouvernance et sans également exclure une gestion écologiquement durable. Donc, c'est cette forte proclamation qui est sans reproche, où toutes les parties prenantes sont d'accord, y compris les investisseurs. Maintenant, la véritable problématique, c'est la mise en œuvre concrète. Donc, nous, ici, on se propose de susciter la réflexion, le débat, pour adresser les véritables problématiques, non pas uniquement pour parfaire le cadre légal et réglementaire. D'ailleurs, M. Diop salue la vision des nouvelles autorités dans la gestion des ressources minières, vision qui entre en parfaite phase avec les aspirations du peuple sénégalais. Parce que nous savons, on l'a dit, que la vision des nouvelles autorités est une vision très claire et parfaitement en phase avec les aspirations des Sénégalais, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que de proclamer. Il faut aller vers la mise en œuvre concrète, au profit, au bénéfice des Sénégalais. Donc nous tous, nous rêvons, on l'a dit, un jour se retrouver avec des champions nationaux dans le secteur extractif. Nous n'en avons pas. C'est encore les étrangers qui viennent exploiter nos ressources, qui en profitent plus que le Sénégal lui-même, propriétaire des ressources. Donc il faut essayer d'aller vers l'équilibre, essayer de travailler dans le sens de faire profiter à l'État au maximum des ressources pour générer une utilisation adéquate et surtout pour éviter que ce qui s'est passé dans les autres pays producteurs de pétrole ou de gaz en Afrique se passe au Sénégal. Il ne faudrait pas que les ressources nous amènent à des situations compliquées, à des situations dramatiques. Il faudrait que le Sénégal, comme il l'a fait en matière de démocratie, arrive à le faire en matière d'exploitation des ressources minières. Démontrer qu'il est possible, comme ça se fait en Asie, d'avoir des ressources minières et se développer. Développer les autres secteurs d'activité, comme l'agriculture, comme l'élevage, comme le tourisme, comme l'économie, comme l'industrialisation. Et ça, à mon avis, c'est extrêmement possible. Il ne suffit pas d'avoir une bonne vision, il suffit également d'ouvrir la porte. Et là, c'est un appel que je lance aux politiciens. Il faut qu'ils ouvrent la porte aux praticiens, aux techniciens, aux gens qui sont confrontés à la réalité quotidienne dans le domaine, dans le secteur extractif, pour qu'ils apportent leur contribution. Parce que, quelqu'un l'a dit, le pétrole et le gaz et les mines appartiennent aux Sénégalais. Ça appartient à vous et à moi. Donc chacun a le droit de se prononcer sur ça. Chacun a le droit de s'intéresser dans la gestion, dans la gouvernance de ces ressources-là. Donc là, il faut que les gouvernants et les politiciens nous entendent
et aille dans ce sens-là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ça l'objectif recherché à travers ce panel, cet événement que nous organisons et qui n'est qu'un début. Parce que le cabinet Face Africa Tax and Legal s'est donné comme ambition, comme objectif de se positionner sur ce secteur extractif. Et là, je vous l'ai dit, et je vous donne rendez-vous dans quelques années, vous verrez que ce sera vraiment quelque chose de concret. On sera extrêmement présent parce que c'est notre Sénégal, ce sont nos ressources. Donc, en tant que cabinet conseil, il faut qu'on se positionne. Il ne faut pas laisser la place aux cabinets étrangers qui viennent, comme ils ont l'habitude de le faire dans les autres secteurs, qui prennent tout et qui nous font travailler. Nous, on veut inverser les choses. C'est nous qui allons leur faire travailler. Voilà, parce que c'est notre Sénégal, ce sont nos ressources et nous sommes mieux habilités à conseiller qui que ce soit, y compris l'État et les investisseurs. L'État, de son côté, s'en réjouit et se félicite de l'initiative du cabinet Face Africa Tax and Legal d'organiser ce panel de haut niveau. D'ailleurs, les nouvelles autorités promettent une gestion transparente au profit exclusif des Sénégalais. M. Abdoulaye Ning est inspecteur principal des impôts, représentant du directeur général des impôts et domaines, mais également il représente le ministre des Finances et du Budget à ce panel. L'État se réjouit de l'organisation par le cabinet Face Africa de ce panel de haut niveau sur la gouvernance des ressources extractives. Et nous pensons que le séminaire adressera les problématiques les plus pertinentes et les conclusions qui en découleront pourront servir de tableau de bord aux dirigeants pour pouvoir effectivement gérer ces ressources extractives de façon optimale. Parce qu'il a été rappelé que la Constitution du Sénégal consacre sans équivoque que les ressources extractives appartiennent au peuple sénégalais. Donc c'est tout à fait heureux de voir qu'un cabinet sénégalais essaye en tout cas d'organiser ce séminaire-là pour pouvoir discuter de la gouvernance de ces ressources extractives, à l'effet, comme je l'ai dit tantôt, d'adresser les problématiques les plus pertinentes et les conclusions qui en découleront, naturellement, pourront servir de tableau de bord aux autorités. Et vous savez qu'effectivement, les ressources extractives constituent dans certains pays, comme vous l'avez si bien dit, constituent des sources de conflit. Mais il est évident que l'État du Sénégal, en tout cas, essayera par tous les voies et moyens de prévenir cela avec une gestion transparente, une gestion inclusive où les parties prenantes seront associées, notamment le peuple. C'est pourquoi d'ailleurs ce séminaire, à mon avis, constitue un brevet intéressant et effectivement, comme je l'ai dit tantôt, les conclusions qui en découleront seront versées dans le PLAP à l'effet de permettre aux autorités, également toutes les parties prenantes et toutes les forces vives de la nation sont invitées effectivement à apporter leur contribution pour que la gestion de ces ressources extractives se fasse de la façon la plus optimale possible. Un autre panéliste plaide pour la sécurisation des recettes et la question du droit des propriétés des ressources naturelles au peuple. Dr Moustapha Fall, enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. C'est déjà un panel qui intervient dans un contexte de débat public très intéressant autour des ressources naturelles. Et de plus en plus, la dynamique, c'est le nationalisme des ressources qui demande à ce que le pays puisse procéder à une meilleure répartition de la rente et également permettre au pays d'avoir plus de gains en termes un peu de retombées socio-économiques. Donc la participation à cette rencontre est une opportunité pour discuter des défis et des enjeux du secteur extractif, qu'il s'agisse du secteur minier et du secteur pétrolier. Alors c'est des secteurs généralement qui génèrent beaucoup de rentes. Et l'enjeu, c'est la gestion de ces rentes-là, la gestion des revenus qui sont issus de ces secteurs-là. Et il va sans dire, nous en avions déjà parlé, la question aujourd'hui de la sécurisation des recettes pour l'État se pose parce que nous avons des conventions dans nos pays qui contiennent des clauses de stabilisation, mais également il y a des exonérations fiscales. L'autre aspect important dont on a discuté également, c'est la question du droit de propriété des ressources naturelles au peuple. La Constitution, à son article 25-1, prévoit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Et donc, pour permettre au peuple de tirer bénéfice de cette exploitation-là, il est important d'avoir un cadre juridique
précis et clair, mais également faire de telle sorte que la valeur ajoutée puisse être captée. Et je pense qu'aujourd'hui, le défi majeur, c'est la transformation locale. Parce que si vous avez des ressources naturelles que vous extrayez et que vous ne parvenez pas à les transformer au niveau local, il est très difficile de pouvoir capter une valeur ajoutée. L'autre élément également dont on a discuté, c'est les questions de transparence. Parce que il est important également de garantir le droit d'accès du public à l'information sur la chaîne de valeur de l'industrie extractive, qu'il s'agisse des contrats qui sont négociés, mais également des revenus qui sont générés. Et dernier élément qui est important, c'est la participation des communautés locales. Comment faire de telle sorte que les droits des communautés puissent être respectés, mais également que les communautés aussi puissent tirer bénéfice de cette industrie. Donc voilà globalement les quelques points de réflexion sur lesquels nous avons eu à discuter. Pour dire également la participation à ce panel, c'est une opportunité de renforcer le débat public, également d'apporter des clarifications autour de la gouvernance des ressources naturelles, parce que le Sénégal en a fait une priorité, surtout en termes de transformation structurelle. À travers ce panel de haut niveau initié par le cabinet sénégalais First Africa Tax and Legal, la sensibilisation se poursuivra auprès du public sur les enjeux cruciaux du secteur extractif sénégalais afin d'offrir un cadre propice à la réflexion collective sur les meilleures pratiques et stratégies à adopter pour optimiser les retombées des activités extractives au Sénégal. Mais au-delà de la sensibilisation, ce panel vise également à promouvoir une meilleure compréhension des enjeux du secteur par le public afin de favoriser une gestion durable et bénéfique pour tous les acteurs impliqués. Créé en 2012 avec à sa tête Elhadji Sidi Diop, le président directeur général, First Africa Tax and Legal a pu démontrer qu'il est bel et bien possible de concurrencer à haut niveau les Big Four dans le domaine du conseil fiscal aux entreprises, y compris pour les multinationales et dans tous les secteurs d'activité. Localement enraciné, mondialement connecté, First Africa Tax and Legal continue donc de dérouler ses activités au profit exclusif des Sénégalais.